Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous montrer des nouvelles techniques que l'on peut réaliser avec les plioirs à gaufrer. Donc dans cette troisième partie, j'aimerais vous faire découvrir de belles nouveautés comme 3D sapin, mais regardez aussi cet effet boulot magnifique. Bien sûr, vous les retrouverez donc sur la boutique en ligne. Vous avez vu, l'effet boulot a un format très particulier puisque c'est un A5, c'est la largeur donc d'une machine à découper. Et puis au dos du petit catalogue, vous trouverez le QR code pour vous rendre directement sur les exclusivités en ligne. Allez-y régulièrement, il y a toujours de belles nouveautés et donc Feuille en métamorphose en est une. Alors pour cette première technique, j'aimerais vous montrer comment on peut coloriser directement le plioir à gaufrer avec plusieurs teintes. Donc là j'utilise les brosses, vous pouvez aussi utiliser les doigts éponges. Et l'on va apposer la couleur sur la partie où il y a le logo Stampin' Up, c'est-à-dire où le motif est en relief. Donc je commence par une teinte, n'importe laquelle. Là l'objectif est de faire un fondu avec les différentes couleurs que j'ai choisies, des tons automnaux pour célébrer la saison. La main est légère, je n'appuie pas trop. Et s'il y a vraiment des choses qui dépassent, qui sont dans les creux, je les essuie tout simplement. Petite astuce, vaporiser un peu d'eau pour que les teintes aillent dans toutes les aspérités du motif et se mélangent. Voilà, hors caméra, je mets ça donc dans la machine à découpe. Et waouh, j'adore le résultat. Regardez comme les teintes se mélangent bien et comme les motifs des feuilles ressortent vraiment bien. Voilà, bah écoutez, c'est l'occasion de refaire une petite carte pour mon stock. Voilà, très peu de déco, ça se suffit à lui-même. Pour les textes, j'ai donc choisi les sentiments qui sont dans le set de tampons, une feuille en métamorphose, et j'en ai refait une pour le plaisir dans d'autres tonalités. Ici, je me suis servi de la matrice de découpe qui est jointe au plioir pour faire une découpe seule. Maintenant, j'aimerais vous montrer une autre technique que j'aime beaucoup. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de l'encre Versamark, l'encre colle transparente, de poudre à embosser. Munissez-vous aussi d'un petit pinceau et donc de l'embossing body pour nettoyer. Et il suffit de mettre votre papier classiquement dans le plioir à gaufrer et dans la machine de découpe. Et maintenant, on va procéder de la même manière que pour une technique que je vous expliquais dans la vidéo 1. Après avoir passé donc le talc, je vais mettre tranquillement et très doucement l'encre Versamark sur le relief du motif. Je fais en sorte que les creux ne soient pas touchés. Et ensuite, je vais mettre la poudre qui devrait adhérer. Ouais, c'est pas trop mal. Et s'il y a des traces de poudre en dehors des motifs, eh bien, on peut les retirer encore à ce stade très facilement avec le pinceau. Voilà, c'est prêt à être embossé à chaud. J'aime toujours ce moment, je trouve que c'est magique quand la poudre commence à briller et à gonfler. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce que vous aimez? Et voilà une simple carte. Un autre exemple ici, et puis là j'ai joué aussi avec un motif très délicat. Avec un peu de patience, le résultat est assez satisfaisant. Ici je vous montre avec 3D sapin et j'ai embossé avec la poudre blanche et j'ai adoré le résultat. Alors oui, c'est un peu délicat à faire, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Il suffit d'avoir la main légère et puis voilà, le résultat est là. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer un effet que j'affectionne. Pour cela, il vous faut un papier blanc que l'on va teinter avec les encres, par exemple. Le principe est le suivant, il vous faut un papier blanc qui a été ancré en surface et non pas teinté dans la masse. On l'enferme dans le plioir à gaufrer et direction la machine à découpe. Alors il arrive parfois que je reçoive des petits cadeaux de mes amies scrapeuses et en voici un. Nathalie m'a offert cette petite chose et c'est avec ça que je voudrais montrer la suite de la technique. En fait, il s'agit d'une lime. Alors il suffit de la passer sur le relief ancré de votre gaufrage et regardez un petit peu l'effet que ça donne. J'adore. En fait, ça vient râper tout ce qui est en premier plan. Et là, donc, on a un effet de sapin enneigé qui est vraiment de toute beauté. Merci Nathalie, c'est un chouette petit présent. Est-ce que ces techniques vous ont plu? J'adore utiliser ces différents moyens pour mettre en valeur nos beaux plioirs à gaufrer.
À partir du moment où ils sont en 3D, vraiment on peut faire des choses très très intéressantes parce que le relief est important. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi mouiller le papier avant de le gaufrer pour lui donner encore plus de souplesse et de relief. Voilà, je vous dis à très bientôt.